Comment reprogrammer son cerveau pour la réussite? Un sujet très important. Je suis très enthousiasmé. Je suis très heureux de vous partager ces choses parce que ça va vous aider à avancer dans la vie. Restez jusqu'à la fin parce que je vous donne un bonus. Il y a un bonus à la fin. Hey, salut! Moi c'est Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. J'ai un sujet très important à vous partager et je suis très heureux, très excité à vous le dire parce qu'on va parler de reprogrammer son cerveau pour la réussite. Vous le savez très bien que nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite. Nous sommes de plus en plus noyés avec des tas d'informations à traiter tous les jours, des messages, des commentaires, des choses à poster, des choses à lire, des mails. Il y a trop de choses entre les réseaux sociaux et la vie et le travail. Il y a des tas d'infos à traiter. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver noyé dans tout ça. Alors, comment on peut reprogrammer les cerveaux pour la réussite? Comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on se rend compte que la vie est de plus en plus dure et les infos sont de plus en plus nombreux à traiter. Comment trier? Comment s'en sortir? Comment traiter plus d'infos plus rapidement? On va parler de ça. D'abord, il faut savoir que de même que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme a créé l'ordinateur aussi à son image. Je caricature, mais c'est un peu ça. Au fait, le cerveau fonctionne de la même manière qu'un ordinateur. Ton ordinateur a des programmes qui tournent. Et ton cerveau aussi tourne des programmes. Et les résultats de ces programmes, c'est ta vie aujourd'hui. Et donc, si tu fais tourner des bons programmes dans ton cerveau, ta vie va totalement décoller, changer. Voilà pourquoi je vais te parler de ces choses, parce que c'est très important. Nous avons beaucoup d'infos à traiter, comme je disais tout à l'heure, mais nous avons aussi beaucoup de défis à relever. Et il faut que tu changes ta manière de vivre. Il faut que tu t'améliores. Rappelez-vous de la vidéo sur... Regardez la vidéo où je parle de devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Et l'une des manières de devenir la meilleure version de soi-même, c'est de reprogrammer son cerveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces sujets. C'est très important. Parce que notre éducation, notre manière de vivre, la manière dont on a été élevé, ça fait de nous des hommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui. Ça nous a donné des atouts, mais ça nous a aussi limités. Un exemple concret, lorsque j'étais en Afrique, j'étais petit, les gens disaient que pour être riche, il faut des fétiches, par exemple. Alors du coup, les gens, ce qu'ils faisaient pour devenir riches, ils allaient voir des marabouts. Des commerçants allaient voir des marabouts pour devenir riches. Or, si tu appliques les principes de la réussite, tu fais ton commerce, tu vas réussir, tu vas devenir riche. Tu n'as pas besoin de fétiche pour ça. Mais les gens ont tellement de croyances qui les limitent, qui font des choses où encore d'autres n'osent pas. Parce qu'ils se disent que je serai obligé de toucher aux fétiches, donc je ne vais pas me lancer dans le commerce ou dans la politique. Tu n'es pas obligé d'entrer dans des sectes bizarres pour être politicien. Il y a des grands politiciens qui ont réussi sans être dans des sectes occultes. Tout ça sont des croyances limitantes. Il y a des gens qui auraient aimé devenir des grands footballeurs, mais parce que leur religion a des croyances négatives sur le football, ça les a empêchés de devenir des grands footballeurs parce qu'ils croient que pour devenir un grand footballeur, il faut forcément entrer dans des clubs occultes ou encore toucher à des fétiches, à des histoires de sorcellerie. C'est faux. Il y a des footballeurs qu'on regarde à la télé qui sont des gens clean, qui n'ont pas des choses occultes autour d'eux. C'est simplement ils ont développé leur talent. Et donc, vous voyez à quel point des pensées négatives, des croyances limitantes empêchent les gens d'aller dans leur destinée, empêchent les gens de prendre possession de leur héritage, empêchent les gens de vivre une vie heureuse, d'atteindre le but. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important de reprogrammer. Il faut créer de nouveaux programmes, il faut installer de nouveaux programmes dans notre système, dans notre cerveau. Alors, il faut savoir déjà comment fonctionne un cerveau. C'est vrai que lorsqu'on est né, on nous a élevés d'une certaine manière, mais on ne nous a pas forcément dit comment le cerveau fonctionne pour qu'on puisse bien utiliser notre cerveau. Il faut savoir que
l'imagination, ce que tu imagines, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Il ne fait pas la différence. Si tu t'imagines en train d'écrire et si tu es en train d'écrire, pour le cerveau, c'est la même chose. Et donc, il y a un grand docteur qu'on appelle Daniel Amen qui a fait plus de 100 000 scans du cerveau, un grand spécialiste du cerveau, et qui s'est rendu compte que la même zone qui est illuminée dans les cerveaux, éclairée dans les cerveaux quand on regarde les scans, c'est pareil lorsqu'on imagine, on pense ou quand on fait l'acte. Si je suis en train d'imaginer, en train d'écrire, si je suis en train d'écrire, c'est la même zone du cerveau qui est illuminée. Pour les cerveaux, c'est la même chose. Pas de différence. Alors, à partir de ça, on se rend compte que c'est puissant. Donc, ça veut dire que si je m'imagine en train de réussir, il y a de fortes chances que je réussisse parce que je suis déjà en train de préparer mon cerveau à la réussite. De même pour les gens qui se limitent, qui se disent je n'arriverai jamais, je n'arriverai jamais. Le cerveau ne se prépare pas à réussir, donc tu te prépares à l'échec. Donc, au lieu de dire que tu es, par exemple, pour les parents, un enfant qui a échoué à ses examens, au lieu de dire, toi là, tu es toto, tu es stupide, tu n'es pas intelligent, tu as échoué, tu vas encore échouer. Ça, tu es en train de tuer ton enfant. Il a échoué, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant? Écoute, tes résultats montrent que tu n'as pas travaillé de manière correcte. Alors, la prochaine fois, fais preuve de plus d'intelligence. Et là, on prépare l'enfant à faire plus preuve d'intelligence. On a dit quelque chose de positif. Et de cette manière-là, l'enfant est préparé à faire preuve de plus d'intelligence. C'est positif. De la même manière aussi, lorsque tu es entouré des gens, on dit quelque chose de négatif sur toi, tu dois tout de suite arrêter cette chose. Tu ne dois pas l'accepter parce que si tu l'acceptes, ça s'inscrit comme un programme qui va tourner dans ton cerveau. Dans ton subconscient, ça va tourner. Donc, ce que tu dois faire, c'est refuser cette chose. Par exemple, tu es au travail, tu as mal fait quelque chose. On dit, ah, celui-là, il a encore raté, par exemple, son programme. Oh, vraiment, il est mauvais, il a encore raté son truc. Qu'est-ce que tu dois dire? Je ne suis pas mauvais. La prochaine fois, je ferai mieux mon travail. Tu arrêtes ça tout de suite. Donc, le fait de dire que la prochaine fois, je ferai mieux mon travail, ça te prépare à bien faire ton travail. Le cerveau est préparé. Et donc, par rapport à tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour reprogrammer son cerveau, la première des choses, il faut effacer les mauvaises pensées. Il faut refuser les mauvaises pensées. Il faut vraiment refuser ces mauvaises pensées. C'est très, très important. Parce que si tu nourris de mauvaises pensées, ça crée des programmes qui vont tourner dans ton système pour te préparer à l'échec. Or, toi, tu dois atteindre ta destinée. Toi, tu es préparé à la réussite. Et donc, on élimine ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises croyances. On les élimine. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée des nouvelles pensées, des pensées qui sont positives, des pensées qui vont nous nourrir, qui vont nous valoriser, qui vont nous pousser à aller en action. Parce qu'il faut savoir que une pensée va te pousser à l'acte. Et l'acte crée ce qu'on appelle les habitudes. Et les habitudes, c'est ce qui fait ta vie aujourd'hui. Tes habitudes, c'est des choses que tu fais sans réfléchir en automatique. Et quelqu'un qui réussit a des habitudes, a les automatismes des gens qui réussissent. Les gens qui échouent ont aussi les habitudes des gens qui échouent. Et donc, en faisant ça, tu es en train de créer des bonnes habitudes en toi qui vont te préparer à la réussite. Je pense que prochainement, je ferai une vidéo pour vous dire les habitudes à créer, à faire pour te préparer à la réussite. Des habitudes des gens qui réussissent, vous verrez. Il y a des habitudes à avoir pour réussir. Et donc, en faisant ça, on est en train de reprogrammer son cerveau. On est en train de créer des nouvelles connexions dans le cerveau. On prépare le cerveau à la réussite. Parce que le cerveau, il faut savoir aussi une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Si par exemple je vous dis tel que vous êtes là, ne pensez pas à un lapin rouge qui est sur votre tête. Il n'y a pas de lapin rouge sur votre tête. J'ai dit, je ne pense pas à un lapin rouge qui est sur ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de penser à un lapin rouge sur sa tête. C'est ce que tu vois dans ton esprit. Tu es en train de voir un lapin rouge sur ta tête. Et même s'il n'est pas là. Mais tu le vois dans ton esprit. Pourquoi? Parce que le cerveau ne capte pas la négation. Donc, tout ce que tu suggères à ton cerveau, le cerveau se prépare. Il le voit déjà. Il se prépare à le faire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'auto-suggères des bonnes choses.
Ça, c'est une clé très importante. Tu fais l'autosuggestion des bonnes choses. Avant de dormir, tu dis, ma journée de demain sera une très très bonne journée. Demain, je vais réussir toutes mes tâches. Demain, je vais passer une excellente journée. Demain, si je suis entrepreneur, mes clients vont venir nombreux, ils vont être contents, ils vont être satisfaits. Tu t'autosuggères des bonnes choses. Le cerveau se prépare. Et quand tu vas arriver en plein jour, tu vas tout faire pour que l'autosuggestion qui tourne dans ton subconscient puisse se manifester. Aussi puissant que ça, c'est simple. Et c'est efficace, ça fonctionne. Cette année 2020 m'a fait comprendre beaucoup de choses. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. La vie est courte. Beaucoup sont morts en cette année. Ils avaient des projets. Ils avaient des choses à faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc toi qui as envie, il est temps de reprogrammer son cerveau. Il est temps de prendre sa vie en main. Il est temps d'arrêter la distraction. Il est temps d'arrêter de procrastiner. Change. Reprogramme ton cerveau. Et en terminant cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces pour rendre ton cerveau efficace. Je vais vous donner 10 astuces pour rendre le cerveau plus efficace. Astuce numéro 1. Il faut une bonne alimentation. Il faut une bonne alimentation. Il y a des aliments qui sont toxiques pour le cerveau. Il y a des aliments que le cerveau ne supportera pas. Tout ce qui se vend au marché n'est pas forcément bon pour manger. Mange des bonnes choses. Mange des bonnes choses qui sont bonnes pour le cerveau. Par exemple, l'avocat, c'est très bon pour le cerveau. Les myrtilles, c'est bon pour le cerveau. Les œufs, c'est bon pour le cerveau. Le saumon, c'est bon pour le cerveau. Le noix, regarde déjà le noix. Ça a la forme du cerveau, c'est très bon pour le cerveau, ainsi de suite. Ensuite, il te faut tuer les mauvaises pensées. Je dis carrément tuer, donc massacre les mauvaises pensées. À chaque fois que ça arrive, c'est massacre-moi ces mauvaises pensées. Massacre-le. Il faut les tuer tous. Toutes ces mauvaises pensées négatives, il faut les massacrer. Il faut les renverser. Il faut les tuer. Il ne faut pas les accepter. Troisième des choses, il faut faire l'exercice. Parce que à chaque fois que tu fais l'exercice, le cerveau se déploie. Le cerveau se déploie. C'est pourquoi vous remarquerez que les gens qui font du sport sont des gens qui ont dans les tests d'activité mentale, ils sont très très forts. Vous remarquerez tous ces sportifs professionnels de haut niveau, ils parlent plusieurs langues, ils font beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le fait de faire l'exercice là, ça déploie le cerveau. Ça déploie le cerveau et donc ils peuvent apprendre beaucoup de choses plus rapidement. Je le vois avec des entraîneurs, des coachs ou des joueurs, ils changent de pays, ils vont dans un autre pays, on parle une autre langue. En peu de temps, ils commencent déjà à parler la langue. En peu de temps, ils commencent, tu sens que ces gens-là, ils ont des facultés mentales très élevées. Détrompez-vous. Ne pensez pas que les footballeurs que vous regardez à la télé sont des totos. Non. Ils sont peut-être pas sages, mais ils ont l'intelligence. La preuve, ils sont arrivés au sommet. Parce qu'au sommet, il y a la pression, il y a beaucoup de choses. Pour tenir le sommet, il faut l'intelligence, il faut beaucoup de choses. Quatrième des choses, il faut des nutriments bons pour le cerveau. Par exemple, l'oméga 3, c'est très bon pour le cerveau. Les vitamines B12, etc., c'est très très bon pour le cerveau. Et donc, de temps en temps, prise de sang, regarde si tes vitamines là qui sont bonnes pour le cerveau, si tu en as assez. S'il n'y en a pas assez, il faut acheter quelques compléments alimentaires pour booster son cerveau. Ensuite, cinquième des choses, il te faut un environnement des gens positifs. Il te faut des gens positifs autour de toi. C'est très important. Parce que si tu restes à côté des gens qui sont fauchés mentalement, tu seras la prochaine personne fauchée mentalement. Donc, franchement, fuis ces gens-là. Ils vont rien t'apporter, ils vont même quand tu essaies de monter, ils vont te rabaisser. Parce que le problème avec les gens négatifs, ils sont comme des crabes, mentalité des crabes. Si tu veux t'en sortir, ils te rabaissent, ils te tirent vers les bas pour que tu restes au milieu d'eux. Si tu t'en sors, ils commenceront à te critiquer. Accepte les critiques, avance dans ta destinée, avance dans ta vie. Sixième des choses, il te faut un environnement propre. Le cerveau ne supporte pas la saleté, ça le déstabilise. Il faut un environnement propre. La maison est propre, fais un effort. Tu as des enfants, c'est pas évident, mais quand même, le minimum, quoi. Que ce soit propre, surtout là où tu dors. Il faut que ça soit clean, propre. Septième des choses, il faut bien dormir. Bien dormir. Oui. Il faut pas dormir avec le téléphone sous le coussin. Aïe, ça c'est pas bon. Parce que dans le téléphone, il y a des ondes électromagnétiques. C'est pas bon pour le cerveau. L'idéal dans le noir complet, parce que ton corps a des capteurs de lumière. Dès qu'il y a la lumière, le corps les capte. Même si les yeux sont bandés, mais le corps capte la lumière. Et si le corps détecte la lumière, il se prépare à se réveiller. Donc, il faut dormir dans le noir complet. Ça, c'est bon. Dormir agréablement. Huitième des choses, il faut protéger son cerveau. Si tu fais du sport, vélo et autres, là, il faut mettre un casque, c'est mieux.
pour protéger son cerveau en cas de chute. 10e des choses, 10e astuce, il faut éviter les stress. Il faut savoir gérer les stress. Il faut éviter les stress. Du mieux possible, il faut surtout pas stresser. Il faut faire tout pour vivre dans un environnement paisible, calme, être en avance, prévoir des choses. Parce que les gens qui ne prévoient pas des choses, et lorsqu'il faut faire la chose en urgence, on est stressé. Si tu prévois des choses en avance, tu es tranquille. Tu vis en paix. Si d'autres personnes veulent te stresser, tu dis « Oh, stop !» Parce que à force de ne pas prévoir, à force d'être dans le désordre, on se stresse. Si tu sais que tu vas déposer tes enfants à l'école à 8 heures, réveille-toi beaucoup plus tôt. Réveille les enfants plus tôt. Prépare-les tranquillement. Comme ça, quand tu vas à l'école, tu vas en chantant au lieu d'aller au risque de faire un accident. Vous voyez, donc, le stress, tu peux l'éviter. Et si les gens essayent de te stresser, il faut avoir la lucidité de dire, vous êtes en train de me stresser, là, il faut arrêter. Quelqu'un est en retard dans son truc, il veut t'introduire dans son programme où il est stressé, il faut lui dire, oh, attention, ne me stressez pas. C'est pas bon pour la santé, le stress. C'est pas bon pour le cerveau parce que lorsqu'on est stressé, on paralyse les aptitudes du cerveau. La preuve, lorsque quelqu'un est stressé, il fait une présentation, il est tellement stressé qu'il n'arrive même pas à dire tout ce qu'il a prévu parce qu'il est stressé. Évitez les stress au maximum, évitez. C'est pas bon pour le cerveau. Et voilà, en faisant ça, vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau et je vous ai donné un bonus de 10 choses à faire, 10 astuces pour améliorer les facultés mentales, pour améliorer son cerveau. Avec ça, vous êtes calé, vous êtes très bien. Alors, avant de terminer, si vous n'êtes pas abonné à notre liste mail, je vous prie de cliquer sur le lien qui est en dessous. Abonnez-vous à notre liste mail parce que dans cette liste, on dit certaines choses que je ne publie pas forcément dans les réseaux sociaux. C'est un point d'intimité, un point où je donne certaines choses plus intimes. Donc, si tu veux rentrer dans l'intimité, dans le club de ceux qui veulent aller loin, dans le club de ceux qui veulent atteindre leur destinée, clique sur les liens qui est en dessous dans la description et abonne-toi à notre liste mail. Comme ça, on reste en contact. Tu pourras me contacter via l'adresse email qui sera là et voilà, on reste en contact. Voilà, salut, à la prochaine.